Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. On va encore remercier Cécilia qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning pour parler du bal des bacheliers, c'est ça, Ingrid? Oui, le bal D'accord, des ok. bacheliers. J'espère que la fête sera belle. On continue avec nos invités. Je vous l'ai dit ce matin, dans notre émission, nous aurons beaucoup d'invités. Et nous allons terminer donc notre série d'invités avec un anthropologue qui viendra parler des totems. Mais pour l'instant, on vous l'a annoncé la dernière fois et on avait arrêté le Da Fresh Morning plus tôt que prévu parce qu'on devait faire la visite officielle du CHU d'Ovendo, l'hôpital, le centre universitaire, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Dans le studio, nous avons le docteur Eyang Obam Elise, qui est directrice générale de l'hôpital. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ce que j'ai ce matin entre les robes de chambre, les invitations. Ça va aller. Juste demander à Fallon d'ajuster légèrement son micro pour que j'ai une meilleure qualité de son. Dans le Da Fresh Morning, rappelez donc que le centre hospitalier d'Ovendo est situé bien sûr à Ovendo. Docteur, parlez-nous un peu légèrement de votre formation avant de parler de l'institution que vous dirigez. Je suis médecin ORL, spécialiste, formé au niveau de la faculté d'Abidjan de Cocody depuis 1998. Et depuis 2010, j'occupe des fonctions administratives. Notamment, j'ai dirigé pendant 6 ans l'hôpital régional de Mélène. Ensuite, récemment, j'ai été affecté directeur général du centre hospitalier universitaire d'Ovendo en février 2016. En fait, donc l'administration hospitalière, vous la maîtrisez bien? L'administration hospitalière, oui, parce que justement, en dehors de cette formation médicale, j'ai eu quand même l'opportunité d'avoir une formation en management avec le programme HEC du gouvernement. Ah d'accord, ok. Donc depuis février, vous êtes à la tête de cet hôpital. Ça se passe plutôt bien? Depuis février, oui, ça se passe bien parce que nous, on a démarré nos activités vraiment pleinement au mois de mars avec l'ouverture de tous les services, notamment les hospitalisations, les activités opératoires. Donc aujourd'hui, le CHU est opérationnel, on peut dire, à 80%, parce que, comme vous savez, c'est un centre hospitalo-universitaire donc, qui a plusieurs vocations. Il y a la vocation médicale, soins, il y a la vocation formation et il y a la vocation recherche. Donc au niveau partie soins, nous sommes opérationnels à 80%. Le volet formation, c'est normalement le volet avec la faculté de médecine. Donc nous avons débuté vraiment depuis le mois de mai avec la réception des étudiants en médecine et des résidents en chirurgie et gynéco-obstétrique. Et le volet recherche fera partie d'un de nos futurs projets parce que c'est un CHU nouvellement ouvert. Donc les projets d'établissement sont en cours. D'accord, donc quand on met un hôpital, quand on met un centre hospitalier, on inclut un paramètre universitaire, genre la recherche et l'appui aux étudiants. Voilà pourquoi on appelle ça CHU. Oui, voilà pourquoi on appelle ça centre universitaire, le volet universitaire. Parce que l'hôpital général s'appelle aussi CHU? Oui, il a un volet universitaire. C'est-à-dire qu'on va retrouver les internes? Les internes, les étudiants, disons internes, ceux qui ont une vocation de faire la médecine. Ensuite, les médecins généralistes qui se spécialisent. Et puis, on a le volet recherche. Le volet recherche. Donc, c'est ce qui fait le label universitaire. Le CHU d'Ovendo, il est gigantesque par rapport à là où vous revenez. Gigantesque. Moi, je l'ai visité pour un. Il est gigantesque. La capacité litière est de 120 lits. Là, on revenait, si je revenais, c'était 140 lits. Mais les missions sont plutôt plus spécialisées et puis c'est au niveau performance. Là, on nous demande du résultat.
Autant au niveau des centres de santé régionales, on attend surtout une activité de soins médicaux. Or, dans les centres hospitaliers, dans les centres hospitaliers universitaires, je reviens sur le volet formation, recherche et des soins de niveau 3. C'est-à-dire aujourd'hui, ces centres, ces hôpitaux de niveau 3, nous devrions pouvoir prendre totalement les Gabonais en charge ici, maintenant, au Gabon. Donc il y a des niveaux pour les hôpitaux. Il y a des niveaux. Quand on est niveau 3, est-ce qu'on répond aux standards internationaux? Niveau 3, on répond normalement aux standards internationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la mission du CHU, la mission première, c'est la traumatologie, l'orthopédie. La traumatologie, les fractures, l'orthopédie, tout ce qui est problème, pathologie de l'appareil locomoteur. Récemment, comme vous l'avez vu, en avril, nous avons eu une activité chirurgicale qui ne s'est jamais faite au Gabon, les prothèses totales du genou, en partenariat avec la CNAMGES. Donc, par exemple, ces malades ont été pris en charge, on a pu effectuer 7 prothèses du genou. On les a fabriquées au Gabon? Non, les prothèses ne sont pas fabriquées au genou. L'intervention est faite au genou. D'accord. Oui, parce qu'on voit rarement des personnes handicapées justement qui ont la possibilité de porter ou d'avoir des prothèses. Mais vous avez toute une salle de formation de rééducation? On a toute une salle de rééducation parce qu'il ne suffit pas d'opérer. Après, il y a la nécessité de faire de la rééducation. Aujourd'hui aussi, on a un atelier de prothèses, de fabrication de prothèses, surtout pour des cas d'amputation ou de déséquilibre au niveau des membres. Cet atelier est là. Et comme on le disait, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons tous ces équipements, tous ces de niveau 3. Et parfois, on a des insuffisances au niveau du personnel. C'est la question qui allait suivre. Parce des insuffisances au niveau du personnel. Que vous nous avez tellement bien reçus. Est-ce que le personnel est efficace et efficient? Les insuffisances au niveau du personnel, justement, c'est là où nous voulons y remédier en créant des partenariats avec des universités, des CHU, d'autres pays, notamment par exemple pour les prothèses de genoux. Nous sommes en partenariat avec le CHU de Dijon. Donc le professeur vient tous les 3 mois, on essaye de le faire, mais actuellement pour un transfert de compétences. C'est pas pour qu'ils viennent de manière indéterminée. La preuve, c'est que nos équipes sont déjà prêtes à pouvoir poser des prothèses de genoux simples. Parce qu'il y a différents stades. Il y a des genoux qui peuvent être très compliqués. Dans les formes compliquées, il faut quand même une certaine dextérité que nos jeunes praticiens n'ont pas. Mais qui, à la longue, on espère, après un certain nombre de missions, ils vont acquérir cette compétence. Aujourd'hui aussi, cet avantage de faire venir les gens ici au Gabon, au lieu d'évacuer vers l'Europe. Par exemple, pour un patient traité en Europe, nous pouvons traiter 10 patients au Gabon. Déjà, c'est l'aspect économique, l'avantage. Et l'aspect aussi social, parce qu'il est mieux d'être pris en charge chez soi, pour surtout des pathologies lourdes comme ça. Le fait d'avoir la famille tout autour, son environnement, facilite aussi la guérison. Ce sont des facteurs qui agissent dans la guérison. Donc, il y a cet aspect socio-économique qui améliore la prise en charge du patient. Avant, Ovendo n'avait pas un hôpital de cette taille. Maintenant qu'il y a un hôpital de cette taille, est-ce que la demande est forte et est-ce que l'offre aussi répond? Effectivement, Ovendo, la commune d'Ovendo, depuis près de 10 ans, est restée sans structure hospitalière de cette dimension parce que, comme vous le savez, avant nous avions la maternité Joséphine Bongo, l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Toutes ces structures ont fermé. Donc la commune d'Ovendo s'est retrouvée sans structure hospitalière de ce niveau. Justement pour des besoins au niveau de la commune d'Ovendo,
les missions de l'hôpital du CHU d'Ovendo ont dû être revues, notamment la création d'une maternité pour assurer, garantir les accouchements sécurisés pour la mère et l'enfant à Ovendo. Et cette maternité aujourd'hui compte 25 lits. Sur les 25, le taux d'occupation est de 90%. Alors c'est pour vous dire que le besoin y était. Les femmes accouchent tous les jours là-bas, c'est pas possible. Les femmes accouchent tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à une moyenne de... Bon, c'était une maternité destinée au départ pour des grossesses à risque, des grossesses compliquées. Mais vu la demande et puis vu l'éloignement d'Ovendo par rapport à la commune d'Ovendo, par rapport aux maternités les plus proches, donc on prend aujourd'hui tous les cas, tous les cas, et avec, en priorité aussi les grossesses compliquées. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur 11 accouchements, nous faisons 3 césariennes, ce qui fait un taux de césarienne de 20%, qui se justifie aussi du fait que nous soyons un centre d'accouchement de niveau 2. Oui, avec le docteur Sima Olé. Avec le docteur Sima Olé. Qui est un professionnel, d'ailleurs. Ouais, très professionnel et très dévoué. Vous savez que quand vous avez un professionnel comme ça, les gens préfèrent venir chez vous, ce qui fait que ça augmente la capacité. Même quelqu'un qui n'habite pas au Ovendo, pour faire qu'il y ait un professionnel de cette envergure, les gens seront contraints de venir là-bas. Est-ce que vous avez prévu gérer ce genre de choses? Parce que ça va vous augmenter la capacité. Ça a augmenté la capacité, effectivement, mais aujourd'hui, on s'en sert très bien. Comme vous le dites, tout aussi est question d'équipe. C'est une équipe très bien organisée, qui gère, qui arrive à gérer ce service et gérer les patients. Et aujourd'hui, nous avons mis en place, par exemple, récemment, une unité mobile de réanimation au cas où on est débordé. Ça nous permet de transférer les malades vers les autres centres hospitalo-universitaires de manière sécurisée. Ah, super. Voilà. C'est super ça. Oui, Ingrid, tu avais une question? Non, pas forcément. Pas forcément. Enfin, le problème qui me préoccupait un petit peu, c'était le côté chirurgie, surtout du visage, parce qu'on en rencontre. On rencontre des Gabonais qui ont eu des difficultés, des accidents, et qui ne sont pas forcément, au finish, on les voit. Est-ce qu'on a déjà ces spécialités là ici? C'est encore compliqué. Si, on a la chirurgie maxillofaciale. Récemment aussi, si vous avez suivi les informations, au mois de mai, nous avons eu un professeur de Tours, qui est venu faire des interventions sur des grosses malformations, des tumeurs envahissantes, malformatives du visage. Mais aujourd'hui, nous avons quand même les spécialistes tels que le docteur Makungu Alain, qui est au niveau du CHU, qui a quand même une expertise sur tous ces problèmes. D'accord, donc l'épineux problème de la CNAMGS et sa réception, ça se passe comment là-bas? J'ai remarqué que vous avez tout un bureau de CNAMGS qui est installé à l'intérieur de l'hôpital. L'épineux, la CNAMGS, il faut le dire, comme je le disais, l'accueil, c'est une problématique, mais l'accueil... il y a des gens qui se plaignaient un peu de l'accueil le jour qu'on a fait la visite. L'accueil aujourd'hui, les patients pensent... Les délais d'accueil, comme je vous le disais, les délais d'accueil au niveau, même en Europe, pour qu'un patient soit reçu, c'est minimum au niveau des urgences, je dis minimum 3 heures. 3 heures. Aujourd'hui, nous avons un circuit qui est long pour le patient parce que quand quelqu'un est en détresse, il va être pris tout de suite. Mais si cet accueil aussi est long, il faut vérifier vraiment que la personne qui est là, c'est vraiment l'assuré. Et ça demande un certain circuit à suivre. Parce que parfois le patient, quand il se présente, il manque certaines pièces. On est obligé de reprendre le circuit à zéro, ou le patient est obligé d'y aller. C'est vrai que, comme je le disais aussi,
l'accueil aujourd'hui, c'est une formation. Hein. Notre personnel d'accueil n'est pas forcément formé. Hein. Donc, il faudrait aussi que nous nous attelons sur cet aspect de former le personnel au niveau de l'accueil. L'accueil aussi, le patient a un rôle à jouer dans l'accueil. Parce que quand un patient arrive, il est énervé, il bloque toute la file d'accueil. Et ça a des incidences un peu sur la gestion de l'accueil. Donc, autant nous pouvons avoir des responsabilités, autant le patient aussi peut avoir des responsabilités sur les motifs de la gestion de l'accueil. Docteur, un nouvel hôpital, du nouveau matériel, est-ce que l'entretien sera à jour? Parce que c'est aussi ça le gros problème. Est-ce qu'il n'y a pas des médecins qui rentrent en contradiction avec leur activité professionnelle, comme on voyait à l'époque à l'hôpital général, un médecin qui a le même matériel que l'hôpital et qui bloque le matériel de l'hôpital pour être reçu chez lui? Est-ce que ce genre de choses-là va encore arriver au CHU de Ovendo? Nous nous évertions disons aujourd'hui, à enrayer ces comportements. Vous avez dit que ce sont des nouveaux équipements, des équipements de haute technologie. Parfois, on n'a pas été formé avec ces équipements. Donc aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec VAMED. VAMED est là sur place pour nous accompagner aussi bien au niveau de la maintenance de ces équipements, mais aussi au niveau de l'utilisation et de la formation du personnel. Donc cet encadrement-là est sur place. Et la médecine, c'est une science qui évolue tout le temps. Donc il faudrait que nos praticiens s'attellent. C'est vrai que quand on est toujours ancré sur ses habitudes, mais la médecine, c'est une science mobile. Donc c'est pour cela que les médecins vont souvent en séminaire, ils bougent. Bon, si c'est vrai qu'un médecin, au bout de 10 ans, reste sur ses acquis, il aura peut-être 10 ans de retard par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc nous sommes obligés de nous adapter pour être au niveau des normes internationales. Et vous, les rapports avec votre équipe, ça se passe plutôt bien? Parce qu'en séquence scientifique, il y a toujours beaucoup d'ego. Hein? En scientifique, c'est ce qu'on dit, un manager, c'est un leader. Hein? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément les mêmes idées, la même vision, mais l'essentiel, c'est de faire une équipe, d'amener une équipe à là où vous voulez, tout en leur faisant comprendre que nous sommes là, notre premier objectif, c'est le bien-être du patient, hein, et le fait que son patient se sente en sécurité dans cet hôpital, qu'on pose des actes adéquats, sécurisés pour le patient. Le reste, on suit. Un grand hôpital avec plus de 3 étages, une très belle maternité, les urgences sont grandes, le restaurant aussi. Ça, c'est une innovation, hein? Le restaurant, vous avez apprécié le restaurant? Le restaurant et la grande cour qui est au premier étage là. C'est l'espace. Mais oui, l'hôpital doit être un environnement où on se sent un peu à l'aise, hein, où on sait pas, il faudrait pas, c'est plus les anciens systèmes où c'était un peu morbide. Et puis j'ai vu cynique. que vous gérez un système de traitement des ordures médicales. Ça c'est une innovation. Souvent, on jetait les ordures dans les mêmes bennes que nous tous on utilise là, et puis après ça se retrouvait à certains endroits. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, les infections nosocomiales, c'est le gros risque en milieu hospitalier. Et nous sommes un hôpital à vocation chirurgicale et en plus traumatologique. Alors, si nous ne voulons pas avoir des plaintes au tribunal tous les jours, parce que une infection sur un os, c'est quelque chose qui peut handicaper quelqu'un à vie. Donc, d'où notre lutte pour vraiment les mesures d'hygiène, de sécurisation
au niveau de cet hôpital. D'accord. Merci, docteur Eyang Obamélise. J'espère qu'il y a je crois que vous avez des patients ce matin, donc on ne va pas longtemps vous retenir. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand honneur de vous recevoir ici. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter? Pour vendre vos Venez vous soigner. Pour vendre notre hôpital, Ouais. on ne vend pas un hôpital, on est un hôpital public. Tout simplement, je dirais aux patients que nous sommes là pour eux, que nous sommes un hôpital qui démarrons. Donc, ils peuvent observer certains manquements liés au démarrage. Donc, on s'excuse pour cela. Mais à chaque fois qu'ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils se rapprochent de nous. Et ça nous permet aussi de rectifier notre comportement. C'est tout ce que j'aurais ajouté. Merci, docteur Eyang Obamélise, qui était notre invité ce matin dans le Da Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici House Call de Shabba Ranks aux côtés de Maxi Priest. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.